Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur les points techniques de notre robe comète. Je ne vais pas vous présenter toutes les étapes du montage de ce patron, mais seulement les points les plus complexes. Cette vidéo vient donc compléter le tutoriel vendu avec le patron. On commence tout de suite avec le col qui se pose sur l'encolure en V. Vous pouvez choisir de le réaliser sans les festons ou de ne pas le réaliser du tout. La première étape est de thermocoller le dessous de col, c'est-à-dire celui qui se posera sur la robe. Pour thermocoller correctement les pièces, je repositionne le col en tissu au patronage papier pour qu'il corresponde parfaitement. Cela évite de thermocoller une pièce déformée car la viscose est une matière très fluide et qui bouge facilement. Je pose le fer chaud quelques secondes sur la pièce jusqu'à ce que la colle soit fondue. On va ensuite venir dessiner les festons sur l'envers du dessous de col. Je positionne bord à bord l'encolure du gabarit du col festonné, la pièce numéro 4, sur l'envers du col thermocollé en faisant correspondre l'écran épaule. Le gabarit du col festonné est plus petit que le patronage du col, ce qui est tout à fait normal car il correspond au col sans les valeurs de couture au niveau des festons. Je mets beaucoup d'épingles pour maintenir le gabarit en place et reporter facilement les festons sur le tissu. À l'aide d'un stylo effaçable à la vapeur ou d'une craie tailleur, je viens dessiner les festons en suivant le gabarit. Vous pouvez tout à fait réaliser le col sans les festons. Il vous suffit de sauter cette étape et de coudre les deux cols endroit contre endroit à 1 cm du bord. Une fois tous les festons dessinés, je retire le gabarit et je viens positionner les deux cols endroit contre endroit en faisant encore une fois correspondre l'écran. Je vais maintenant piquer à la machine en suivant le tracé des festons. Pour coudre les festons, je vous conseille de réduire le point de votre machine à 2. Prenez votre temps pour bien coudre votre tracé. Lors de la couture, je relève régulièrement le pied presseur dans les arrondis. Entre chaque feston, je laisse l'aiguille enfoncée et je relève le pied presseur pour pouvoir faire pivoter le col pour me repositionner dans le bon axe du prochain feston. Je fais un point d'arrêt en début et fin de couture. Une fois terminé, je recoupe les marges de couture à 3 mm de la piqûre. Je peux maintenant retourner le col sur l'endroit et bien former les festons à l'aide du fer à repasser. Cette étape est importante car elle assure une jolie finition de votre col.
Pour bien former les festons, je fais rouler les 2 épaisseurs entre mes doigts et je m'assure que le dessous de colle ne soit pas visible sur l'endroit. La couture doit légèrement rouler sur l'envers. Le prochain point concerne l'assemblage des pinces poitrine. À l'aide d'une épingle, je viens percer le patronage au niveau de la pointe de la pince. Je viens ensuite positionner correctement le patronage sur l'envers de la pièce. Avec un stylo effaçable à la vapeur, je viens marquer la pointe de la pince grâce au petit trou que j'ai réalisé. Puis je peux tracer la pince en reliant les crans sur le côté jusqu'à mon pointage. Je plie ensuite la pince en faisant correspondre les crans et j'épingle à cheval sur le tracé. Je vérifie ensuite sur l'envers que mes épingles sont bien positionnées sur le trait, ce qui m'assure que ma pince est bien positionnée. Je passe ensuite sous la machine et je couds en suivant le tracé. 1 cm avant la fin de la pince, je viens l'affiner en piquant à 1 mm du bord pour qu'elle soit la plus fendue possible. À la fin de la pince, je couds dans le vide et laisse une longueur de fil assez importante pour pouvoir faire un nœud. Puis je coupe à ras. Je m'assure d'avoir bien cousu sur les traits des 2 côtés. Ma pince est terminée, je donne un coup de fer pour la basculer vers la taille. La prochaine opération concerne la sous-piqûre. Avant cette étape, j'ai assemblé le col et les parmentures sur le buste, devant et dos. Vous pouvez retrouver ces étapes dans le tutoriel fourni avec le patron. La sous-piqûre est visible uniquement sur l'envers. Elle prend à la fois la parmenture ainsi que les marges de couture. Elle permet à la parmenture de bien rester à l'intérieur du vêtement. À l'aide du fer à repasser, je bascule les valeurs de couture vers la parmenture. Je répète l'opération sur l'encolure en positionnant le col sur le buste et en basculant la parmenture et les valeurs de couture de l'autre côté. La couture va se faire en 3 temps. Je mets un repère à 2 cm du haut de la patte de boutonnage. Je vais donc coudre le long de la patte de boutonnage jusqu'au repère, puis l'encolure à partir du col, puis la seconde patte de boutonnage. Je couds à 2 mm du bord côté parmenture. Je veille à bien piquer sur les valeurs de couture tout le long. Une fois la couture terminée, je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition et pour bien positionner le col en place en le plaquant sur le buste.
troisième point porte sur la réalisation du bas des manches. Le principe est exactement le même pour les manches courtes ou les manches longues. Je viens tracer un premier repère à 1 cm du bord de la manche, puis un second à 3,5 du premier repère. Je presse au fer pour marquer les replis vers l'envers. Je positionne ensuite ma manche endroit contre endroit et je vais venir coudre à 1 cm du bord sans replier le bas. Une fois la couture faite, j'écarte les valeurs de couture au fer en veillant à ne pas trop insister sur le bas pour ne pas effacer les plis. Je vous conseille de marquer les plis avant d'assembler la manche car c'est plus facile d'être précise lorsque la manche est à plat. J'épingle ensuite le repli sur tout le tour de la manche. Je vais venir coudre 2 lignes parallèles tout autour de la manche pour former la coulisse de l'élastique. C'est ce qui va permettre à la manche d'être resserrée autour du bras et de former de jolis volants sur le bas. Je retourne ma manche sur l'endroit pour pouvoir coudre facilement les coulisses. Je viens faire une première piqûre à 2 mm du bord replié en laissant une ouverture de 3 cm environ. Cette ouverture permet d'insérer l'élastique par la suite. Je vais venir faire une seconde couture parallèle à 1,5 cm de celle-ci. Je positionne ma manche et je trouve un repère sur la plaque de ma machine pour pouvoir coudre précisément à 1,5 cm tout le tour de la manche. Je contrôle en cours si ma deuxième couture est bien positionnée. La coulisse est prête. Je coupe l'élastique en suivant le tableau de mesure du tutoriel et à l'aide d'une épingle à nourrice, je vais pouvoir l'insérer dans la coulisse en veillant à ne pas faire vriller l'élastique sur lui-même. J'assemble l'élastique en le faisant se chevaucher sur 2 cm et je vais ensuite pouvoir refermer l'ouverture de la coulisse.
Je plante mon aiguille dans les points et je couds à 2 mm du bord jusqu'à rejoindre l'autre couture sans piquer sur l'élastique. Je coupe mes fils à ras et ma manche est prête. On passe maintenant à l'élasticage de la taille qui est le dernier point technique de la robe. J'utilise du frame élastique qui est une fourniture transparente, fine et plus confortable au porté qu'un élastique standard. Pour ce modèle, j'utilise du T9, il fait donc 9 mm et doit être plus large que le surjet mais ne doit pas dépasser de la couture. Comme pour la manche, je coupe l'élastique en me référant au tableau de mesure. Je vérifie tout de même sur moi que la longueur convienne, tout en gardant en tête qu'il va légèrement se détendre lors de l'assemblage. Je viens ensuite former mon élastique en le superposant sur 2 cm de la même manière que l'élastique de la manche. Je le divise en 4 parties égales et je divise également le tour de taille de la robe en 4 parties égales. Je viens épingler le frame élastique sur la taille en faisant correspondre les repères. Pour faciliter l'élasticage à la surjeteuse ou au point zigzag, je vous conseille de préfixer l'élastique à la piqueuse plate en faisant quelques points aux 4 repères. Je positionne l'élastique sous le pied presseur de la surjeteuse et je commence à piquer en étirant au niveau du premier repère pour que l'élastique soit de la même longueur que le tissu. Si je sens que la surjeteuse a du mal à avancer, j'agrandis légèrement le point. Avec ma main gauche, j'aide le tissu à avancer en le tirant très légèrement vers l'arrière. Je surjette ainsi tout le tour de la taille en rond, sans raser la valeur de couture ni le frame élastique. Si vous assemblez l'élastique au zigzag, procédez de la même manière en piquant au centre de l'élastique. Et voilà le visuel que vous devez obtenir. J'espère que cette vidéo en complément du tutoriel vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à coudre notre robe comète. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag robe comète ou blouse comète et à nous laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions. À bientôt!